Alors, il y a un autre Français qui s'est illustré dimanche, mais cette fois-ci pour la Juventus, Guillaume, c'est Adrien Rabiot, buteur, lors de cette victoire de la Juve face à l'Inter. Une victoire qui ressemble presque à un tournant pour la vieille dame. Guillaume, on va te poser une question franche. Vous voyez le classement de Serie A qui apparaît à l'écran. Le Napoli caracole, 6 points d'avance sur l'AC Milan. Mais la Juve, avec 25 points, est plus très loin finalement du podium et surtout de l'AC Milan. Est-ce que dans le scénario où le Napoli s'écroule un petit peu en deuxième partie de saison, la Juve finalement n'a pas encore toutes ses chances pour le titre? Écoute, la Juve, faut jamais les écarter totalement de la course au titre parce que ça reste évidemment un très grand club. Après, aujourd'hui, sur mon avis, je pense que l'objectif de la Juve reste quand même le top 4 Mhm. parce que c'est la Ligue des Champions, c'est clairement vital pour le club, pour ce que ça engendre même au niveau des revenus. Donc, moi, je vois pas la Juve revenir dans la course au titre. Je pense qu'ils ont pris trop de retard et je trouve encore que faut pas oublier qu'ils ont fait une poule de C1, c'est catastrophique. Ouais, Alors, ils avaient fait un match très digne contre le PSG où ils ne méritaient pas de perdre pour moi. Et c'est vrai que face à l'Inter, ils ont fait une première mi-temps assez compliquée. La deuxième, on a vu tout ce que la Juve n'avait pas fait en ce début de saison. Ils ont joué avec le cœur, avec une âme. Ils ont joué en contre, évidemment, souvent avec Allegri, mais ils ont mérité cette victoire parce que l'Inter aussi a disparu un peu du terrain. De là à les remettre dans la course au titre en Italie, on l'imagine pas parce que tu sais, il y a quand même 10 points de retard ouais, ouais, avec le bien Napoli. sûr. Donc, c'est un écart assez grand. Et surtout, Cyril, si le Napoli continue comme ça, je pense qu'il n'y aura pas grand suspense, même en deuxième partie de saison. Après, c'est une saison particulière. La Coupe du Monde, on le sait, ça va engendrer d'autres facteurs à la reprise en janvier. On ne sait pas comment les clubs vont arriver. Il y a les huitièmes de finale de C1 qui vont aussi arriver. Donc, il y a plein de facteurs à prendre en compte. Aujourd'hui, pour moi, le vrai duel de ce championnat sera Napoli-Milan. Mhm. Et Juve, pour qu'elle revienne vraiment dans la course, qu'elle grappille des points sur le Napoli, pour l'instant, c'est assez compliqué. Par contre, au retour de la trêve, il y aura un Juve-Naples qui, voilà, pourrait être un peu coup près, on va dire, dans la saison de la Juve. Alors, hier, je vais reprendre les termes de ton tweet, tu disais que c'était la plus belle soirée de la Juve cette saison. Euh, Qu'est-ce qui a permis à la Juve de vivre ce dimanche soir-là? Est-ce qu'il y a des motifs d'espoir peut-être pour la seconde partie de saison? On a vu que c'était très très compliqué jusqu'à présent. Là, il y a des joueurs qui commencent à trouver leur niveau. Je pense notamment à Kostic qui a réalisé un super match. Euh, on sait que la Juve, si elle parvient à vider son infirmerie, elle dispose quand même malgré tout d'une armada assez importante. Tu parlais de motif d'espoir, et voilà, le fait qu'il puisse récupérer Paul Pogba, Ouais. et qui n'a pas joué une seconde Mhm. en match officiel depuis son retour. Il a fait la tournée, mais il s'est blessé aux USA et après, voilà, il est parvenu en match officiel. Mais évidemment, le fait de récupérer des Vlahovic qui était aussi absent hier, des Di Maria qui est rentré en fin de match, Chiesa, Cyril, qui est Mhm. revenu contre le C'est PSG, vrai. qui est rentré hier. Le fait de retrouver son effectif au complet pour évidemment donner un autre visage à cette Juve-là. Après, voilà, la soirée d'hier était très belle parce que battre l'Inter dans le derby d'Italie, on sait que c'est la rivalité assez moderne, mais c'est une rivalité très forte. Et le fait que la Juve sorte ce supplément d'âme à ce moment-là de la saison, c'est très important parce que les supporters aussi en ont besoin. Hein. Donc, voilà, mais le fait voilà, que Di Maria, que Pogba, que Vlahovic, que Bremer aussi est revenu hier, voilà, le fait que tout le monde revienne, et surtout Chiesa, parce que ça reste vraiment pour moi l'élément qui manque cruellement depuis le 9 janvier, hein, jour de sa blessure, le Ouais. 9 janvier de l'année. Donc, le fait qu'elle remette un peu toutes les pièces du puzzle au centre de tout ça pourra permettre à la Juve de faire une bonne partition. Il y aura la Ligue Europa aussi, Aussi, aussi tout à le fait. fait que voilà, la Juve fait aussi partie aujourd'hui des favorites de cette Ligue Europa. Il ne faut pas se mentir, donc ça peut être un objectif, même si évidemment c'est pas Ligue des Champions, mais voilà, en championnat, il y a un peu trop de retard, mais bon, avec la Juve, tu sais, il faut jamais Jamais. dire jamais, surtout avec Allegri, tu sais. Voilà, aujourd'hui, il a assez décrié pour le jeu qu'on voit, pour ce qu'il propose sur le terrain, mais ça reste un entraîneur, voilà, un vieux briscard, comme on dit. Donc avec lui, tu sais, les victoires 1-0, 2-0, c'est toujours arrivé vite. Donc voilà, il faudra quand même se méfier de la Juve sur cette deuxième partie de saison à partir du mois de janvier.